Le cinquième élément, donc des critères d'une bonne religion, c'est le fait qu'une bonne religion doit être accomplie, achevée. Une religion qui n'est pas achevée du temps de son fondateur, ça s'entend, est une religion évolutive. Et une religion évolutive remet en cause la préscience de Dieu. Donc Dieu ne peut pas ignorer le futur des hommes pour se tromper en, en donnant par exemple des enseignements qui vont être annulés par exemple, etc. Un homme ne peut pas annuler l'enseignement de Dieu, il ne peut pas ajouter un enseignement plus rigoureux ou plus souple que ce que Dieu a décidé. Donc il ne faut pas laisser le champ libre aux hommes, parce que les hommes soit ils aiment le mystérieux, l'ésotérique, etc. Ils vont changer dans le sens du mystère, soit ils vont relâcher les enseignements, c'est-à-dire ils vont prendre la morale, ils vont la modifier selon leur bon vouloir. Donc ce qui était rigide, ils vont l'assouplir, ce qui était peut-être souple, ils vont le rendre plus rigide. En tout cas, ils vont changer des choses dedans. Les hommes varient, changent selon l'époque, selon le climat, selon la société, donc ils vont suivre ces changements-là, alors que Dieu connaît tout ça de préscience, sans y vivre, cela s'entend. Donc une bonne religion est une religion qui est accomplie, ses enseignements sont arrêtés, terminés, rien à ajouter. Une bonne religion, c'est ça. Elle est finie en elle-même, on va dire. Et donc voilà, un homme ne peut pas avoir, les hommes en général ne peuvent pas avoir la préscience de Dieu ou la science divine pour légiférer en matière de religion. Leur savoir est limité. Donc bien sûr, il y a toujours ce que Dieu, ce que les textes divins n'ont pas régi, reste un domaine ouvert. Là, je parle de ce que les textes ont clairement régi, dont ils ont parlé, les textes. Et cette partie-là, donc ça concerne la morale, ça concerne surtout la foi. Il ne faut pas que les hommes viennent et changent cette partie-là d'une religion. Une religion doit être, bien sûr, doit dire tout ce qui est relatif à la morale, à la foi, surtout la foi, la croyance. Une religion qui ne définit pas sa croyance d'emblée, depuis ses premiers temps, depuis sa première existence, est une religion qui invente sa foi. On ne peut pas inventer sa foi. Une religion ne peut pas inventer sa foi et changer comme ça, avec des conciles, avec des idées, etc., au bon vouloir des gens. Non, il faut la foi dans une bonne religion, la foi doit être bien définie au temps de son fondateur. Il faut que le fondateur affirme cet achèvement. Il faut qu'il dise voilà, maintenant tout est fini, rien à ajouter. Et ce serait bien aussi s'il dit voilà, maintenant ma mission est terminée, c'est à vous de transmettre ces enseignements au reste des hommes. Sur ce même paradigme, il faut que la terminologie pratique d'une religion soit arrêtée elle aussi. Ça suit la terminologie, la sémantique suit la pratique. Donc une bonne religion a sa sémantique arrêtée, sa terminologie arrêtée au temps de son fondateur. Qu'est-ce que c'est que la terminologie? C'est l'ensemble des mots spécifiques, inhérents à cette religion. En islam, on va dire salat, ramadan, zakat, hajj, dhikr, qibla, etc. Tout ça, c'est des termes spécifiques à l'islam. Et dans le christianisme, on va dire le bréviaire, église, chapelle, vêpres, matines, etc. C'est spécifique au christianisme. Cette terminologie-là doit exister du temps du fondateur. Et ce qui concerne la pratique principale, on ne doit pas inventer d'autres termes
surtout pour ce qui concerne l'essentiel. On ne doit pas inventer des termes nouveaux dans une religion bonne. Elle n'est pas évolutive au point d'inventer des choses nouvelles, des concepts nouvels qui ont besoin de mots nouveaux. Voilà, donc en dernier lieu, il faut qu'une bonne religion doit expliquer sa position par rapport aux autres religions. Elle doit dire le tort, elle doit expliquer le tort des autres religions. Parce que toute religion dit qu'elle a raison, donc une bonne religion doit expliquer en quoi les autres ont tort. Et elle doit surtout nous dire, par rapport aux adeptes des autres religions, qui n'ont jamais entendu parler d'elle, quelle sera leur destinée, quel sera leur futur, est-ce qu'ils seront au paradis ou en enfer, alors même qu'ils n'ont jamais entendu parler par exemple de cette religion. Donc, disent innocents, ils n'ont jamais entendu parler de cette religion, Dieu ne la leur a jamais transmise, et qu'est-ce qui va devenir d'eux? Voilà, grosso modo, c'est ces critères-là qui déterminent une bonne religion. Bien sûr, certains vont dire qu'il a pris les critères selon la religion islamique, il les a définis, il les a rendus abstraits. D'accord, peut-être, mais donc dans ce cas-là, il faut que d'autres personnes nous donnent leurs critères. Et on va comparer, on va voir, on va peut-être établir une autre liste de critères. Et on avancera, j'espère. Voilà, je vous remercie, merci à vous.